François Cluzet, né le 21 septembre 1955 à Paris, en France, est l'un des acteurs les plus talentueux et les plus respectés du cinéma français. Avec son visage rude, sa voix grave et son style de jeu authentique, il a conquis le public grâce à ses rôles dans Intouchables, Ne le dise à personne et Chocolat. Mais derrière sa brillante carrière et l'image d'un homme calme et fort, François Cluzet portait aussi une profonde tristesse et des blessures émotionnelles qu'il révélait rarement au public. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la perte de sa première compagne, Marie Trintignant, en 2003, une tragédie qui a non seulement mis fin à une relation importante, mais lui a également laissé des sentiments indélébiles de culpabilité et de douleur, ainsi que les difficultés d'élever ses enfants après des événements personnels. François grandit dans une famille bourgeoise parisienne, fils de Robert Cluzet, banquier, et de Jeannine, femme au foyer. On ne connaît pas beaucoup de détails sur son enfance, mais il a confié un jour dans une interview au Figaro qu'il était un enfant timide, qui se sentait souvent déplacé dans sa famille. Jeune homme, il découvre sa passion pour le théâtre après avoir vu une pièce à la Comédie-Française. Mais son chemin vers les arts n'est pas toujours facile. L'instabilité de ses relations familiales, en particulier lorsque ses parents ont divorcé alors qu'il était adolescent, a peut-être laissé en lui un sentiment d'insécurité et de solitude, qu'il a ensuite transposé dans ses rôles d'acteur. La plus grande tristesse de François éclate réellement en 2003, lorsque Marie Trintignant, sa compagne depuis 1997, décède à l'âge de 41 ans dans un tragique accident. Marie, une comédienne talentueuse et fille du réalisateur Jean-Louis Trintignant, a été battue à mort par son petit ami Bertrand Cantat lors d'un voyage de tournage en Lituanie. François et Marie ont vécu ensemble et ont eu un fils, Paul Cluzet, né en 1998. La mort de Marie n'a pas seulement été la perte d'une femme qu'il aimait, mais aussi un choc mental qui l'a plongé dans un état de dépression prolongée. Il a déclaré un jour dans une interview à Télérama qu'il avait senti une partie de moi mourir avec Marie et qu'il se sentait coupable de ne pas avoir pu la protéger, même s'il n'était pas présent sur les lieux. Non seulement cet événement lui a laissé une douleur personnelle, mais il l'a également laissé dans la position d'un père célibataire, devant prendre soin de Paul tout en faisant face à un chagrin indescriptible. De plus, la tristesse de François peut également être liée à d'autres traumatismes dans sa vie, comme la pression de la célébrité et les attentes incessantes de son public. En tant qu'acteur qui joue souvent des personnages complexes, il a dit un jour que le travail était parfois pour lui un moyen d'échapper à la douleur, mais qu'il le laissait aussi épuisé. La perte de Marie, combinée à la responsabilité d'élever 4 enfants issus de relations différentes, Paul, Joseph, Marguerite et Blanche, a peut-être été la source de la plus grande tristesse de sa vie. Il fait face à de longues nuits solitaires, à des moments de questionnement et à des larmes silencieuses alors qu'il pense à ce qu'il a perdu et à ce qu'il ne peut pas changer. La carrière de François Cluzet a été un long et inspirant parcours, depuis ses débuts difficiles au théâtre jusqu'à son statut d'un des acteurs phares du cinéma français, avec des rôles emblématiques dans des productions artistiques et commerciales. Il a commencé sa carrière non pas sur grand écran, mais dans de petits théâtres à Paris, dans les années 1970. Après avoir abandonné le lycée à l'âge de 17 ans, il s'est inscrit à des cours de théâtre au célèbre cours Simon, où il s'est formé auprès de professeurs stricts. Il a travaillé comme homme à tout faire dans l'industrie cinématographique avant d'avoir la chance de s'essayer à de petits rôles sur scène et à la télévision. Le premier succès de François arrive en 1980 avec Le Cheval d'Orgueil de Claude Chabrol, où il incarne un paysan breton émotif. Ce film marque le début d'une longue collaboration entre lui et les réalisateurs de la Nouvelle Vague, tels que Chabrol et Bertrand Tavernier. Le rôle de Pierre dans Round Midnight, 1986, de Tavernier, lui a valu une attention internationale, car il incarnait un fan de jazz vivant en marge de la société parisienne. Mais le tournant le plus important de sa carrière survient en 2006 avec Ne le dise à personne de Guillaume Canet.
Son rôle du docteur Alexandre Beck, un homme hanté par la mort de sa femme, lui a valu le César 2007 du meilleur acteur, consolidant ainsi son statut dans l'industrie cinématographique française. Le point culminant de la carrière de François fut Intouchable en 2011, une comédie touchante d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Il a joué Philippe, un milliardaire tétraplégique, et son alchimie avec Omar Sy a transformé le film en un phénomène mondial, rapportant plus de 426 millions de dollars et devenant l'un des films français les plus réussis de tous les temps. Ce rôle lui a non seulement apporté une large reconnaissance, mais a également consolidé son image d'acteur capable de transmettre naturellement des émotions complexes. Il continue d'impressionner avec Chocolat, 2016, où il se transforme en artiste de cirque du début du XXe siècle, et Au revoir là-haut, 2017, qui lui apporte un nouveau succès critique. François est également apparu dans des projets internationaux, comme French Kiss, 1995, avec Meg Ryan, bien qu'il se soit principalement concentré sur le cinéma français. Il a fréquemment collaboré avec de grands réalisateurs tels que Claude Lelouch dans Un pour tous, 1999, et Jean Becker dans Mes après-midi avec Marguerite, 1010, démontrant sa polyvalence et son attrait durable. Sa carrière est un mélange d'art et d'humanité, avec des rôles qui reflètent les aspects profonds de l'humanité, de la douleur de la perte à la joie de l'amitié et de la famille. L'échec, bien que peu présent dans la biographie de François, était également une partie indispensable de son parcours. Avant son succès, il a été rejeté lors de nombreuses auditions et a fait face à des doutes sur ses capacités d'acteur, car beaucoup de gens le voyaient comme un nouveau visage sans apparence exceptionnelle. Certains des films dans lesquels il apparaît, comme L'escroquerie, 1997, et Fin août, début septembre, 1998 de Chabrol, n'ont pas eu de succès commercial, bien qu'ils aient été salués par la critique. Après Round Midnight, il a été relégué au second rôle, quelque chose qu'il a dû travailler dur pour surmonter afin de s'établir dans des rôles principaux. La pression de la célébrité et les attentes incessantes l'ont aussi parfois épuisé, surtout lorsqu'il a dû concilier travail et vie personnelle après la mort de Marie Trintignant. Les moments qui l'ont fait pleurer étaient les moments où il mettait tout son cœur dans le rôle. Pour préparer. Ne le dit à personne, François a passé des mois à faire des recherches sur la psychologie d'un homme qui a perdu sa femme, à regarder des images de Marie pour s'inspirer, et il a pleuré pendant le tournage parce que sa douleur personnelle se mêlait aux émotions du personnage. Lors du tournage d'Intouchable, il a dû apprendre à s'asseoir dans un fauteuil roulant et à incarner l'impuissance d'un tétraplégique. Et il y a eu des jours où il a pleuré d'épuisement, mais a persévéré pour perfectionner le rôle. Après la mort de Marie, il continue à travailler sans relâche, comme dans Chocolat, où il se transforme en un homme aux prises avec les préjugés, pleurant non seulement pour le rôle, mais aussi pour sa propre tristesse. Cette persévérance lui a permis de construire une fière carrière, d'un acteur de théâtre inconnu à une icône du cinéma français. François Cluzet n'était pas quelqu'un qui recherchait aveuglément la gloire ou les récompenses, mais il avait toujours des objectifs clairs qu'il s'efforçait constamment d'atteindre. Pour lui, la réussite ne se résume pas seulement à la reconnaissance du public ou des collègues, mais aussi à la capacité de laisser une trace dans l'art et de vivre une vie pleine de sens. Dès le début de sa carrière, il a eu pour objectif de devenir un véritable acteur, non pas en se basant sur son apparence ou ses relations, mais sur son talent, sa sincérité et sa passion pour le cinéma. L'une des plus grandes réussites qu'il aspire est la reconnaissance des critiques et du public du monde entier. Le César, 2007, pour Ne le dis à personne, et le succès planétaire d'Intouchable témoignent de son ambition de livrer des rôles qui ont un impact au-delà des frontières françaises. Il a déclaré un jour dans une interview à Libération qu'il souhaitait qu'on se souvienne de lui comme d'un acteur capable de raconter des histoires humaines de la manière la plus authentique. Bien qu'il y soit parvenu dans une large mesure, avec les éloges de réalisateurs
tels que Claude Chabrol, Guillaume Canet et Olivier Nakache, il continue de se mettre au défi avec des rôles qui nécessitent des sacrifices physiques et mentaux, comme dans Chocolat ou Au revoir là-haut. Sa présence dans les grands festivals de cinéma, comme Cannes et Venise, est un autre pas en avant, montrant qu'il n'est pas seulement un acteur, mais aussi un visionnaire dans l'industrie cinématographique. François a également toujours cherché à s'affirmer comme un artiste humaniste. Ses rôles reflètent souvent des problèmes sociaux, du chômage dans L'Adversaire, 2002, aux amitiés qui transcendent les barrières de classe dans Intouchable. Et il veut utiliser son art pour donner une voix aux gens ordinaires. Il a un jour déclaré dans une interview qu'il ne jouait pas seulement pour le divertissement, mais pour toucher la douleur et la joie de la vie. Cette réussite ne se mesure pas par des récompenses, mais par la façon dont il